Hello les amis et tous les amoureux de Gaïa, bienvenue à vous chers amis Capricorne sur votre nouvelle série de vidéos évolution spirituelle, signe par signe, pour une période de 4 mois. Donc première vidéo, janvier jusqu'à avril 2023. 3 vidéos dans l'année pour chaque signe. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Pensez à vous abonner, comme ça, en activant la petite cloche, vous aurez tout de suite toutes les notifications des vidéos qui seront mises en ligne. Je souhaite aussi la bienvenue à tous mes abonnés, toute ma famille d'âmes qui petit à petit s'agrandit de jour en jour. Et vraiment, merci, merci, merci. Je suis très touchée du fond du cœur et de mon âme, de âme à âme. Mon âme vous remercie. Donc, namasté, hein, mon cœur parle à ton cœur, mon âme parle à ton âme. Chers amis, pensez bien que ces vidéos, comme toujours, ne parleront pas à tout le monde. Donc, prenez uniquement ce qui parle, vibre et résonne en vous. Vous laissez le reste. Et éventuellement, si cette vidéo ne vous parle pas, vous n'êtes pas du tout dans la situation, eh bien, allez regarder et écoutez votre signe ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que ça vous parlera et éventuellement ça vous fera aussi un complément de guidance par rapport à vous, chers amis Capricorne, où cette vidéo pourra vous parler. Allez, mes amis, je procède au tirage et on se retrouve tout de suite après. Capricorne, votre tirage est fait. On va regarder tout de suite ensemble les cartes concernant l'oracle de Béline. Je les retourne. Oula, ensuite on avance dans l'explication. Je retourne tout ça. Tac et tac. Oulala. Et tac et tac. Bien. Tac et tac. Dac au dac. C'est parti. Alors, ici, dans votre état d'esprit, on a la carte de la campagne, de la santé. On est bien. La carte bleue, comme je dis, c'est la plus belle carte du jeu. À chaque fois, dans tous les jeux, quand cette carte, elle sort, elle atténue beaucoup toutes les cartes qui peuvent être négatives. Ici, on en a une au niveau de la planète Mars. C'est pas terrible, là aussi. Voilà, on va voir ensemble. Hein. Donc, pour moi, ici, vous êtes hyper connectés. Et ce serait bien quand même... Pardon, ce serait bien de retrouver aussi votre connexion un petit peu à la nature, de vous recentrer sur vous, mais aussi un petit peu votre ancrage. Ici, je vois sincèrement l'équilibre entre la terre, hein, la campagne, on a l'arbre, voilà, on a l'arbre, on a une fleur, on a une petite maison, donc ici bien s'ancrer à la terre et aussi au ciel. Donc trouver un équilibre entre le bas et le haut. Donc d'être bien, ne pas être que dans la spiritualité, donc être perché, comme on dit. Hein. On est bien perché, c'est bien, mais en même temps, il faut être aussi ancré. Si on veut avoir un bon équilibre spirituel, on doit être autant connecté par le chakra couronne que par le chakra racine et bien avoir ses racines au niveau des pieds ancrés à la terre. C'est très très important, d'accord, pour garder un bon équilibre psychique, spirituel, voilà. Donc ça, c'est un petit peu votre état d'esprit. Pour moi, vous avez cet équilibre, vous êtes bien et bien connecté à la terre, au ciel. C'est en ce moment, pour moi, c'est cool. Hein. Au niveau de ce qui se passe dans le présent, présent proche, ici, on a la carte des pénates. Donc voilà, vous êtes bien au niveau de votre intérieur donc de votre maison physiquement, mais aussi de votre maison intérieure. Ici, après, on a la carte de l'inconstance qui vient se mettre dessus. Donc il y a peut-être un petit peu, peut-être par moment, des hauts, des bas, des choses comme ça, mais alors c'est vraiment très léger, et par rapport à cette carte bleue qui est là, c'est vraiment presque rien du tout. Hein. C'est peut-être pas, peut-être des petits flottements. Je dirais
peut-être une petite fatigue aussi, hein, voilà, une petite fatigue aussi. Alors ensuite, on avance courant, on est sur la milieu fin janvier et février, on a la carte de la famille et ici, on a la carte de la paix, qui sont aussi toutes les deux, vous voyez, les cartes Vénus, hein, on a la planète Vénus sur ces deux cartes-là. Ici, pour moi, courant donc janvier, février, voilà, si vous êtes en famille, votre famille d'âme en même temps, vous avez la famille, alors peut-être physiquement aussi avec vous, tout se passe bien, vous êtes complètement en paix à l'intérieur de vous, dans la maison, dans votre famille, tout pour l'instant, pour moi, tout va bien. On avance vers le mois de mars, avril, où là, je dirais qu'il risque d'avoir avec la méchanceté, cette petite carte méchanceté, et ici la carte du retard. Voilà, je dirais qu'il risque d'avoir ce qu'on appelle des petites attaques, des attaques spirituelles pour les personnes qui sont vraiment dans le travail spirituel. Vous savez, quand on est dans le travail spirituel et qu'on choisit le chemin de la lumière, c'est pas toujours le chemin le plus facile, hein, d'accord? Et donc, par moment, l'ombre étant pas forcément très content qu'on avance sur son chemin de lumière, nous met des petites choses, des petits bâtons dans les roues, nous envoie des petits contretemps et en même temps des attaques un petit peu, voilà. Donc c'est ce qui risque un petit peu de se passer et cette carte du retard, du coup, ça va juste un petit peu ralentir votre... c'est pas votre avancement spirituel parce que vous êtes, pour moi, là, avec ce qui est sorti, on est vraiment connecté, hein, connecté à la source et tout ça. Il n'y a pas de souci. Vous êtes connecté vraiment à l'univers. La carte bleue, moi, c'est vraiment l'univers, la source, le divin, etc. Donc, vous êtes vraiment connecté de l'autre côté avec tout ce qui est divinité, les archanges, les anges, les maîtres ascensionnés, tout ce qui est haut au niveau de la hiérarchie divine. Mais par contre, peut-être, voilà, entre cette carte qui est atténuée hein, par la carte bleue, donc des petites attaques, pour moi, rien de méchant, même si c'est la carte de la méchanceté. Et ça, je vous le redis encore une fois, parce que vous avez la carte bleue. Donc, des attaques, oui, mais pas non plus très lourdes. Mais ça va quand même générer chez vous peut-être... dans ce que vous devez faire, peut-être spirituellement, ça va peut-être générer un petit peu de retard, un petit blocage. Mais voilà, pour moi, c'est pas, ça va pas se tenir longtemps, d'accord? Ici, je dirais peut-être une semaine. Voilà, peut-être pendant bien entre 5 et 7 jours, vous allez avoir un flottement, avoir courant entre mars et avril, avoir un petit flottement, voilà, entre 5 et 7 jours. Hein. Peut-être sur chaque mois, peut-être en globalité sur un des 2 mois. Écoutez, vous me le direz si vous le voulez bien dans les commentaires. Tenez-moi au courant. Moi, j'aime bien comme ça avoir un petit peu des retours, si vous le voulez bien. Je tousse encore un peu. Le mois de décembre, c'est terrible. Avec... que j'ai chopé là, la laryngite, la rhinopharyngite, là, c'est terrible. Alors, Oracle Cosmique, c'est la carte qu'on a ici, que j'ai choisie. C'est un très très beau jeu pour le développement spirituel. Voilà, hein, notre évolution pour avancer. Alors, au niveau des 7 cartes, vous allez retrouver la carte et les messages de la carte dans l'onglet Communauté que vous avez sur la chaîne. D'accord? Donc vous déroulez le menu, vous avez les playlists, les vidéos, l'accueil, etc. Et vous avez Communauté. Vous cliquerez sur Communauté et vous irez chercher donc le nom de votre vidéo, hein, votre signe, et il y aura la carte et les photos de la carte pour l'explication. Puisqu'avec chaque carte, il y a un grand message, et je ne vais pas vous le lire, la vidéo serait trop longue. En plus du fait que cette guidance est pour 4 mois, ça vous permettra comme ça de retourner, relire la carte quand vous en aurez besoin sur la chaîne.
Pensez aussi à mettre des petits pouces hein, au niveau même dans la communauté, des petits messages que je peux vous mettre. Alors la carte qui vient à vous, c'est la carte de la force. Vous voyez, c'est vraiment, pour moi, c'est, comme je vous ai dit, hein, ici, c'est rien du tout. Vous avez la puissance, ici, vous êtes hyper connecté. Donc bien sûr, quand on est hyper connecté de l'autre côté, avec tout ce qui est bien plus haut au niveau divin, automatiquement, on a la force. Hein. Mais ici, justement, on vient vous rappeler que vous avez la force en vous. La force est avec vous. On n'est pas dans le Jedi, ça me fait penser à ça. N'importe quoi, Céline. Mais ça me fait trop rire. Voilà, enfin bon, c'est une petite aparté comme ça, c'est ce qui m'est venu, la force du Jedi. Mais un petit peu, c'est ça, hein. C'est la force du combattant, en fin de compte, le combattant de lumière. Hein. C'est le guerrier de lumière. Et puis, c'est pas n'importe quoi, parce que le Jedi, c'est quoi quand on reprend. Quand on reprend ça, la guerre des étoiles, c'est un peu ça, hein, quelque part. Hein, c'est l'ombre, la lumière contre l'ombre. Hein. Voilà, donc c'est la force. Hein, la force est en toi. Maîtriser les autres, c'est la force. Se maîtriser, c'est le vrai pouvoir. Lao Tzu qui a écrit ça. Alors, cette petite phrase, vous la retrouverez, bien sûr, dans l'onglet communauté. Ensuite, vous allez avoir un grand texte à lire. Mais avec cette carte, vous avez une prière. Une prière que vous pouvez donc réciter. Vous pourrez l'écrire, hein, allez là, vous irez chercher la photo du texte et vous pourrez l'écrire de façon à pouvoir la réciter si vous en avez envie. Grand esprit, guide-moi à travers cette étape. Donne-moi la vision, le courage et la force dont j'ai besoin pour cultiver la source de la force qui est déjà en moi. Cette carte, elle est reliée au chakra du plexus solaire et au chakra sacré. Donc, je vous rappelle aussi, mes amis, que vous avez donc sur la chaîne, hein, vous avez les vidéos d'harmonisation des chakras. Une vidéo pour chakra, pour chaque chakra pour l'instant, avec des pierres. Et vous pouvez comme ça réharmoniser vos chakras. Donc, pensez en même temps à travailler, si vous le souhaitez, sur la carte qui vous est proposée ici, sur ce qu'on vous dit, la prière, et éventuellement les chakras correspondants. Sans oublier les autres, hein, pour avoir quand même un équilibre. Alors c'est vrai qu'au cours de l'année, je referai des vidéos de visualisation chakra sans les pierres, pour les personnes qui n'ont pas forcément les pierres chez elles. Et puis, vous pouvez aussi avoir envie de faire avec des pierres, puis pas forcément tout le temps. Voilà, alors, je continue avec le petit oracle des anges. Petit oracle des anges, ici on voit, alors une carte supplémentaire qui est sortie pour vous, c'est l'archange Raphaël qui vient à vous. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc ça va, je pense, avec la petite attaque, l'attaque que vous allez sûrement avoir courant mars, avril. Hein, une petite attaque de l'ombre. Voilà, mais je vous rassure, c'est vraiment minimisé. L'autre carte que vous envoient les anges, aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà mes amis. Et oui, oui, oui les Capricornes. Bon, c'est des petits conseils, mais pour certains d'entre vous, je sais que vous êtes déjà bien avancés, bien calés au niveau de votre spiritualité. Et là, pour moi, c'est un petit peu des piqûres de rappel, hein, là, ce que vous disent les anges. Pour certains d'entre vous. Ensuite, j'ai choisi le petit oracle des déesses de pouvoir. C'est un très bel oracle aussi. J'aime beaucoup le dos des cartes. Regardez comme c'est joli. Elles sont belles. Hein, c'est une femme très très jolie. Alors, la déesse qui vient à vous, c'est la déesse Frigg. Déesse du destin. Vous avez une influence importante dans la vie de ceux que vous aimez. Ne vous inquiétez pas lorsque vous êtes prise au piège sur le plan physique. Transformez-vous simplement en créature ailée, élevez-vous dans les airs et contemplez votre situation avec le plus de hauteur possible. De cette très haute perspective, vous pouvez modifier le cours du destin. C'est un petit peu, voilà, ce qui reprend ici. Et puis là, ce qu'on vous dit, l'aventure, hein, ça reprend aussi
la carte du petit oracle des anges qui vous parlait d'aventure. Essayez d'avancer un peu. Pas si ça va faire focus, si c'est trop. Je vois pas hein, d'ici. Mon téléphone est assez loin. Voilà. Ben écoutez, c'est quand même une super belle guidance. Hein. C'est waouh, ami Capricorne, c'est sympa. Cette guidance est maintenant terminée. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, cette nouvelle guidance. Vous pouvez me mettre des petits commentaires hein, si vous en avez envie sous la vidéo. C'est toujours sympathique, j'aime beaucoup. Je réponds à tous les commentaires, même si je ne réponds pas de suite, mais je réponds toujours à tous les commentaires, bienveillants bien entendu. Ensuite, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, vous retrouverez toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Au début de la vidéo, vous avez aussi mon numéro de téléphone qui s'affiche. Mes amis Capricorne, si vous avez envie ou souhaitez soutenir mon travail et ma chaîne, vous avez la possibilité d'acheter des merci, des super merci, des merci. Donc pour cela, vous allez continuer à, vous savez, à dérouler le menu là où on met les pouces, partager et enregistrer, enfin voilà, télécharger. Et vous allez trouver un petit cœur avec marqué merci à côté, vous cliquez dessus et vous allez avoir la possibilité d'acheter des merci. Pour ma part, moi je vous souhaite encore mes amis Capricorne, tout le bonheur du monde pour cette année 2023. Que tout ce que vous désirez vous soit accordé, en tout cas je vous le souhaite. Je vous fais des gros bisous, des gros potous à tous. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous mes amis. Je vous aime. Au revoir les Capricornes.